Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la prochaine journée de la Liga. Le Barça se déplace au stade Benito Villamarín pour aller défier le Real Betis. Ce sera un match très compliqué pour le Barça et ce sera également le moment pour Vitor Roque de défier le Barça avec sa nouvelle équipe, le Betis Séville. Parce que oui, pour rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, Vitor Roque joue au Betis Séville et il n'y a pas la clause de la peur qui a été insérée dans son prêt. Du coup, logiquement, il devrait défier le FC Barcelone ce week-end. Alors, dans cette vidéo, on va parler de tout ça, parler déjà de l'objectif du match, parler de l'état de forme du Barça, qu'est-ce qu'il faut faire à notre niveau. Et également, on va parler de cette équipe du Real Betis qui est quand même un gros danger pour nous. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me soutient et c'est gratuit tout simplement. Alors déjà, on va commencer par le premier point, le point le plus important pour moi, l'objectif de ce match-là. Alors l'objectif de ce match, c'est très simple, c'est de prendre tout simplement les 3 points. J'ai l'impression que le temps passe et on se répète. Mais là, en fait, le contexte est très différent parce que tu as bousillé ton avance que tu avais acquis depuis le début de saison. Là, le Real fait un faux pas. Avant-hier, contre l'Atlético Bilbao, il perd 2-1 là-bas à San Mamés. Du coup, il t'offre la possibilité de repasser devant et même en cas de victoire ce week-end pour eux et en cas de victoire de leur match en retard contre Valence, tu passerais toujours à 1 point d'avance sur eux. Du coup, ton destin en Liga est remis dans tes pieds par le Real Madrid avec ce faux pas-là. En plus, chose importante à prendre en compte, c'est que ce week-end, on joue avant le Real Madrid. Le Real joue le dimanche et nous, on joue le samedi. Du coup, si tu gagnes ce week-end, tu leur mets encore un peu plus la pression avant le match du week-end. Et match du week-end qui n'est pas un match banal parce qu'ils font également un déplacement très compliqué à Gérone. On sait ce que c'est que de jouer là-bas et quand on voit l'état actuel du Real Madrid, bonne chance à eux, mais déjà il faut qu'on se concentre sur l'essentiel, sur nous-mêmes, sur comment déjà remporter ce match contre le Betis Séville et après on pourra reparler du Real Madrid. Donc on peut donc reprendre une bonne option sur la Liga. Bon, une bonne c'est un grand bien mot, mais en tout cas tu redeviens maître de la Liga en quelque sorte parce que là c'était pas possible avec le niveau de jeu qu'affiche le Real Madrid qui passe devant nous, ça c'était pas du tout admissible. Donc voilà, une fois que ce contexte là est posé, que c'est mis de côté, on va maintenant parler du Barça qui a retrouvé un peu des couleurs dans cette Liga là, qui retrouve la victoire cette semaine contre Mallorca, une victoire assez convaincante concernant le score, mais dans le jeu ça reste toujours un peu compliqué. Et je pense que contre le Real Betis, enfin on devrait revoir le 11 type parce que ça fait longtemps, mine de rien, qu'on n'a pas eu ce 11 type là. Peut-être que c'est Casado qui est absent des fois, ou alors c'est Lamine Yamal, ou alors c'est Dani Olmo qui a une gêne et tout. Donc, revoir ce 11-là qui avait ultra performé en début de saison, c'était des choses compliquées, mais je pense que cette fois-ci, on va le revoir. Lewandowski s'est bien reposé contre Mallorca. Là, je pense que logiquement, il devrait être titulaire pour ce match-là. Casado est revenu de sa suspension. Il a joué le match dernier. Il a encore été ultra important dans ce milieu de terrain-là. Dani Olmo, pour l'instant, ça va. Il a pu enchaîner contre Mallorca également. Et Lamine Yamal est de retour. Il a fait une petite entrée contre Las Palmas. Il a joué le match entier la dernière fois. Je pense que là, également, lui aussi, il est prêt à enchaîner. Donc, comme je l'ai dit, on veut de renouer avec la victoire. 7, c'est un match à l'extérieur, mais on a déjà prouvé cette saison à maintes reprises que même à l'extérieur, on peut mettre des chiffres totales à nos adversaires. Contre Girona, c'était à l'extérieur, je pense qu'on a gagné 4-1. Contre le Real Madrid, c'était au Bernabéu, on a gagné 4-0. Bon, même si le Bernabéu, c'est quand même notre stade, il faut le rappeler. Et également, contre Villarreal, on a gagné 5-1, même si on est à l'extérieur et tout. Donc ça, je pense que j'en oublie encore d'autres, mais c'est juste pour vous dire que même à l'extérieur, même dans une ambiance assez hostile, le Barça cette année a quand même prouvé qu'on peut tout simplement dézinguer l'adversaire quand on est vraiment au niveau. Et avec notre 11 type, je pense que ça va faire beaucoup de bien à ce Barça-là. Et j'espère vraiment qu'on n'aura aucune mauvaise surprise. Une gêne de dernière minute, un joueur qui est blessé, qui ne peut pas démarrer, un Daniel Olmo qui chope encore une gêne bizarre et tout. Franchement, j'espère que sincèrement pour cette fois-ci, on aura notre 11 type avec les meilleurs joueurs possibles pour qu'on puisse tous les aligner. Il ne faut pas qu'il y ait un joueur, un maillon de la chaîne qui manque et tout. Ça sera très important. Alors, on va parler maintenant de cette équipe du Betis Séville, oui, qui est notre adversaire du week-end, qui est quand même un très gros adversaire pour le Barça. On les connaît, on sait que chaque fois, c'est quand même difficile de jouer contre eux. Et sur leur début de saison, ils font quand même un début de saison correct, je dirais, pour une équipe comme ça, comme le Betis Séville, qui joue aussi la conférence et l'Europa League, je ne sais plus trop.
Et ils sont dans le ventre mou de la Liga. Ils jouent sur 2 tableaux. Donc, je pense quand même que le début de saison est correct pour eux. Et actuellement, ils sont 10e de la Liga pour illustrer même ce que je dis. Ils sont 10e de la Liga, mais ils ont un match en retard. Du coup, normalement, même s'ils gagnent ce match-là, ils devraient peut-être repasser un peu plus en haut du classement. Donc, leur début de saison est quand même assez correct. Mais sur les 5 derniers matchs qu'ils ont joués, ça a été quand même assez difficile pour eux. Il y a une victoire, il faut le rappeler, contre l'Atlético Madrid. Une victoire très très importante. Et après ça, il n'y a plus de victoire. Il y a un match nul contre Bilbao et contre le Celta Vigo. Et il y a eu défaite contre Valence et contre la Sociedad. Mais à l'heure des charges, le calendrier là est quand même super compliqué parce que toutes les équipes là que j'ai affrontées, ce n'est pas des adversaires évidents. L'Atlético, pour ceux qui représentent, ce n'est pas facile. Bilbao, Vigo, Valence, Sociedad, ce sont tous des clubs emblématiques de la Liga. Donc sur ces matchs, tu joues tout cela à la fois. C'est normal quand même d'avoir une période assez difficile, surtout pour eux qui jouent encore une compétition européenne également. Mais quoi qu'il en soit, on connaît le Betis Séville, on les connaît depuis un bon moment. C'est que c'est toujours une équipe difficile à jouer à domicile parce que quand on prend les dernières confrontations entre le Barça et le Betis Séville, c'est toujours difficile de les jouer à l'extérieur. L'année passée, on gagne 4-2-7, mais il faut vous remettre dans le contexte. Je pense qu'on menait 2-0. Ils reviennent à 2-2 avec un doublé de Isco. Après, Ferran Torres, le GOAT, lui, mais un triplé et tout. Et même la saison d'avant, je pense qu'on avait gagné 2-1 là-bas à l'extérieur. Donc, c'est toujours un stade quand même qui n'est pas évident. Et je pense que ce sera quand même un grand match avec du jeu qui sera ouvert parce que le Betis Séville, ce n'est pas une équipe qui va non plus jouer en bloc bas. H24, c'est une équipe qui va proposer du jeu et surtout avec le Barça qui joue bloc haut, on voit de plus en plus d'équipes qui ont tendance à dérouler le jeu, à jouer vraiment et tout. Donc, c'est pas une équipe ultra offensive comme le Betis Séville qui va s'en priver et tout. Et on va retrouver, comme je l'ai dit en intro, des joueurs qu'on connaît. Déjà, Victor Roque qui a quitté chez nous, qui est allé en prêt là-bas. Je pense qu'on le sait tous, il aura à cœur de faire un gros match contre le Barça, surtout après l'interview qu'il a faite en disant que quand il était au Barça, c'était compliqué et tout et tout. Et il est très bien au Real Betis. Il fait quand même une bonne saison. Il marque des buts par-ci, par-là. Et je pense que contre le Barça, il aura à cœur de prouver, comme généralement tous les joueurs qui quittent le Barça. Et il y a Abdé aussi qui est là-bas, Abdé Zazoli qui est là-bas depuis un bon moment maintenant. Il y a Lo Celso qui est là, il y a Marc Bartra. Donc c'est quand même une équipe assez compliquée à jouer quand même. Et il faudra être très très bien armé pour les défier. Et ce sera un match difficile, mais il faut gagner. Parce qu'après tout le contexte que j'ai posé là, après le fait que le Real Madrid ait fait un faux pas, après que tu aies eu beaucoup de points d'avance, que tu les aies perdus, là ils ont fait un faux pas, ils te réoffrent l'opportunité de repasser devant, tu ne peux pas la louper en fait. Donc franchement, peu importe le contexte, peu importe le jeu, peu importe la manière, moi je veux une victoire tout simplement. Donc il va falloir rentrer direct dans le match. Il ne va pas falloir commencer à dormir lors des premières minutes du match comme on l'a vu récemment où généralement le Barça du match à rentrer dans le match. Tu sens qu'ils n'ont pas envie, tu sens que l'adversaire montre beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'impact sur les duels. Eux ils sont là, ils trottinent et tout. Non. À l'extérieur, comme ça, il va falloir très vite rentrer dans le match, surtout vu l'enjeu. Et pour le 11, tout simplement, comme je vous l'ai dit, moi j'espère que ce sera le 11 type. En gros, on ne change rien du tout. Iñaki Peña au goal. La défense type, Koundé, Inigo, Koubassi, Baldé. Au milieu de terrain, Pedri, Casado, Daniel Olmo devant eux. Et en attaque, le trio magique, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, tout simplement. Là, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame, pas de confusion. Rien du tout à changer là-bas. Ils se sont tous reposés, ils sont tous frais. Ils peuvent enchaîner. Donc, c'est un match ultra important, surtout pour l'avenir de cette Liga-là. Bon, c'est trop tôt de dire ça, mais c'est quand même un match qui va te permettre de capitaliser sur le faux pas du Real Madrid. Et ça, c'est très, très important. Ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du 11? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire des modifications et qu'il faut garder le 11 type? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve après le match pour le débrief et à très vite.